Heureux de vous retrouver. Alors nous allons toujours continuer dans la capsule numéro 4. Alors dans cette capsule, nous allons bien évidemment parler du métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. C'est-à-dire, nous allons beaucoup plus concentrer notre étude sur la partie minéralogique depuis la formation du basalte en passant par des transformations au niveau des roches. Et nous allons bien évidemment comment on a obtenu le schiste vert, comment le schiste vert s'est transformé en schiste bleu et bien sûr arriver à la formation de l'éclogite. Avant, nous allons définir qu'est-ce que c'est que le métamorphisme. La définition, le métamorphisme est l'ensemble des transformations structurales et minéralogiques à l'état solide d'une roche préexistante, sédimentaire ou magmatique ou métamorphique. Alors les roches que nous allons, nous, concernant la subduction, ce sont des roches basaltes gabbro qui sont des roches magmatiques. Alors sous l'effet de la variation des facteurs physiques. Alors les facteurs physiques, bien évidemment, que nous avons, c'est bien sûr la variation de la pression et de la température. Alors nous allons voir de près, dans notre exemple qui nous concerne dans les mécanismes de formation de la subduction, alors on va définir facier métamorphique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une facier métamorphique? C'est une association déterminée de minéraux qui permet de définir les conditions de pression et de température qui régnaient lors de la formation de la roche métamorphique. Dans la subduction, on assiste à un métamorphisme dynamique caractérisé par une haute pression et basse température. Alors donc, dans cet état de transformation, on va obtenir la série métamorphique que nous allons bien évidemment déjà signaler: schiste vert, schiste bleu, éclogite. Alors donc, comme j'ai dit, concernant la série métamorphique caractérisant la chaîne de subduction, alors comme vous pouvez déjà voir sur le schéma, alors on part bien évidemment de la formation du basalte ou du gabbro, donc déplacement de la croûte océanique, et là remarquez qu'il y aura hydrolyse, donc des roches qui vont absorber de l'eau, donc il y a un certain métamorphisme à ce niveau. Alors pour aboutir à la formation du schiste vert, le schiste vert après subduction, on assiste à une augmentation de la pression, une légère augmentation de la température, ce qui va entraîner la formation du schiste bleu. Et à un certain moment de la subduction, on va assister à une déshydratation qui va aboutir à la formation de l'éclogite et bien évidemment la formation, ou plutôt une fusion partielle de la péridotite qui va donner ce magma pour former des plutons du granidiolite et pour donner ce qu'on appelle les volcans explosifs type andésitique. Et avec la poursuite des forces de compression, on assiste à la formation des chaînes de subduction. Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que dans les phénomènes de subduction, la série métamorphique et la formation du basalte ou du gabbro pour donner le schiste vert qui va se transformer pour donner le schiste bleu et finir pour former l'éclogite. Alors nous allons tout simplement, pour finir cette capsule qui n'est pas très longue, nous allons exploiter un schéma qui va beaucoup nous apporter concernant la formation de cette
série métamorphique. Alors, le diagramme des faciès métamorphiques que vous avez devant vous va nous expliquer, bien évidemment, comment on passe selon les niveaux de température et de pression et de profondeur du schiste vert, quels sont les minéraux caractérisant ce dernier, le passage vers le schiste bleu et les minéraux qui le caractérisent, et finir pour arriver à l'éclogite. Alors je vais essayer, bien évidemment, de vous montrer que au niveau du schiste vert, il est caractérisé par des minéraux appelés actinote plus chlorite. Vous n'êtes pas censé apprendre par cœur ces minéraux. Alors, on passe du schiste vert vers le schiste bleu, caractérisé par le glaucophane plus le grenat plus épidote. Après, on passe à l'éclogite, qui est formé par les minéraux, le jadéite plus le grenat. Alors, donc, on peut tout simplement retenir que chaque roche est caractérisée par des minéraux qui sont caractéristiques. Donc, la série qui permet le passage du schiste vert vers le schiste bleu vers l'éclogite, elle témoigne que la région a bel et bien connu le phénomène de la subduction. Alors, mes chers élèves, donc déjà, vous avez des capsules d'exercices d'application qui sont déjà sur la chaîne. Vous n'avez qu'à les visualiser pour apprendre à raisonner et à expliquer les phénomènes demandés le jour des examens. Alors, donc, en ce qui concerne la chaîne de subduction, pratiquement, on a fait 4 capsules. Donc, vous aurez par la suite des capsules concernant les deux autres chaînes, les chaînes d'obduction et les chaînes de collision. Alors, donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Portez-vous bien, à bientôt et bon courage.